Merci, j'espère que vous allez bien. Ça va? Je suis très honoré d'être avec vous. C'est moi qui suis honoré. Pour moi, vous êtes des guerriers de l'Éternel, des gens qui sont fidèles, qui ont traversé des difficultés, et je veux le noter parce que je connais un petit peu l'histoire de votre Église, comme on a travaillé beaucoup ensemble, on a parlé avec toute l'équipe de vos responsables, et je veux vraiment vous honorer au nom du Seigneur, vous bénir pour votre fidélité, d'avoir demeuré, même dans des moments difficiles, dans des locaux, je sais, beaucoup plus compliqués que ceux que vous avez aujourd'hui. Dieu vous a fait grâce. Et c'est moi qui suis honoré. Et on va méditer ensemble ce matin. Et vous pouvez déjà préparer vos Bibles dans Hébreux au chapitre 11. Moi, c'est l'un de mes passages préférés, Hébreux 10, 11, de tous ces héros de la foi, de tous ces gens qui ont été fidèles jusqu'au bout, même s'ils n'ont pas toujours eu tout ce qu'ils voulaient, tout ce qu'ils espéraient, mais ils sont restés fidèles dans ce que le Seigneur leur a donné. Quelques mots de présentation, parce que ce qu'il a dit, merci. Moi, je suis honoré aussi de voir Sarah et Franck servir le Seigneur avec toute leur famille. Je ne savais pas, je ne me rappelais pas que vous étiez dans l'assistance à ce moment-là. Mais ce qu'il a dit, je pense Franck peut presque plus vous poser des questions que vous rassurer sur qui je suis. Je suis pasteur dans des assemblées de Dieu, déjà. Il est pour ça qu'il a dit frère, mais c'est le vocable qu'on utilise entre nous depuis une dizaine d'années maintenant. Et j'ai été en poste à Versailles, principalement dans l'Assemblée de Dieu de Versailles, pendant 6 ans. Et puis ensuite, le Seigneur a réorienté un petit peu notre ministère avec mon épouse. Il nous a orientés sur 3 domaines, principalement. Le premier domaine, effectivement, de prendre un poste qu'on m'avait proposé de professeur d'histoire de l'Église, exactement. Donc j'enseigne l'histoire d'Église à la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine, qui est une faculté de théologie évangélique, qui est un endroit d'unité pour tous les évangéliques de France. Amen. C'est-à-dire qu'on est des professeurs et des étudiants issus de toutes les familles évangéliques de France, mais qui croient dans la parole de Dieu et qui se réunissent pour enseigner, former des ministères, former des missionnaires, des responsables de mission, des pasteurs, sur la partie théorique. On est d'accord avec ça. Toute la partie pratique, appel de Dieu, ça c'est le Dieu qui s'en charge, et c'est les églises qui accueillent les ministères pour les former dans la pratique. Mais nous, en tout cas, on essaie de les préparer au mieux, leur donner tout ce qu'il faut dans le sac à dos pour qu'ils puissent engager et rentrer dans le ministère. Et il y a différents types de formations en France, et parce qu'il faut différents types de ministères. Si vous avez lu comme moi votre Bible, Dieu appelle des ministères très différents. Des ministères tout-terrain, on va dire, des ministères très pratiques, et puis plus des ministères aussi d'enseignants, de docteurs, de pasteurs. Dieu donne une grande variété à son Église, parce que l'Église a besoin de différentes choses. Et nous, c'est vrai qu'il y a des instituts bibliques qui sont plus sur la formation pratique, en général, et puis il y a une faculté de théologie en France, de ce mouvement évangélique en particulier, qui est à côté de Paris, où j'enseigne, où on offre une formation qui est sur les mêmes niveaux que les universités de France. Licence, master ou maîtrise, doctorat, etc. Pour ceux qui sentent un appel de Dieu d'étudier la Bible et de pousser plus loin. Et puis ceux qui nous disent, moi j'ai pas besoin de toute cette formation, moi je vais aller sur le terrain, on dit, on t'équipe aussi et on te bénit. L'important c'est que les ministères soient bien formés. Moi j'en suis convaincu. Vous êtes d'accord avec ça? Si on a des pasteurs bien formés, on a des églises qui vont bien. Amen. Ça, c'est une première casquette que j'ai, que Dieu nous a confiée avec mon épouse, qui s'excuse d'ailleurs de ne pas être là, mais comme on a 3 garçons et surtout un dernier qui a 1 an et demi, et quand on a programmé en plus une session de travail cet après-midi, parce que vous savez, les pasteurs, ils rentabilisent leur emploi du temps en général. Elle m'a dit, là, ça va être compliqué de le garder toute l'après-midi sur place, etc. Donc elle s'excuse. Elle aurait voulu sinon être là, mais ce sera peut-être pour une prochaine fois, avec toute notre famille. Une deuxième phase, une deuxième partie de mon ministère, c'est d'aider les églises, les pasteurs, à avancer dans ce que Dieu a préparé. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai eu à cœur, tout simplement parce que quand j'ai vu que notre mouvement des Assemblées de Dieu encourageait les implantations d'églises, les nouvelles églises à s'implanter dans de nouvelles villes. Amen. Moi, je suis d'accord avec ça. Vous êtes d'accord? Oula, vous n'êtes pas trop d'accord? Si? On veut qu'il y ait d'autres églises dans d'autres villages, dans d'autres villes, bien sûr, où l'évangile soit prêché. Mais en même temps, je sens pourquoi vous dites oui, amen, amen.
Parce que moi, j'ai senti tout de suite, je me suis dit, ah Seigneur, c'est extraordinaire. Mais les églises qui sont un peu plus âgées, qui ont traversé des tempêtes, qui ont eu des difficultés, elles disent, bah oui, mais nous, qui s'occupent de nous alors? On met à fond sur les nouvelles églises. Et c'est là qu'avec un ami qui est pasteur à l'étranger, lui-même a eu vraiment cela à cœur aussi, et qu'on a commencé à travailler pour aider les églises qui ont déjà vécu beaucoup de choses à se remettre en forme, à se redynamiser, à pouvoir avancer dans les plans de Dieu. Et tout simplement, vous savez, on peut avancer tout seul, hein, mais ensemble, on va plus vite en général, parce qu'on partage nos expériences, on partage ce que Dieu nous a donné, et donc on a pu mettre en place ce cours avec la mission intérieure des Assemblées de Dieu de France en particulier, pour aider les pasteurs, les équiper, leurs équipes, à redynamiser l'Église, à avancer, à trouver un nouveau souffle, parce qu'on a tous besoin d'un nouveau souffle. C'est comme la salle de sport, vous m'avez compris. On s'inscrit pour être à nouveau en forme. Eh bien, c'est vraiment l'objectif, c'est de se dire on va s'équiper, on va avancer ensemble, et c'est tout le parcours Refocus. Le but, c'est de se refocaliser sur la mission principale que Jésus nous a laissée. Vous savez laquelle c'est? Je sens que vous hésitez. C'est Matthieu chapitre 28, la fin du chapitre 28, qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-les et baptisez-les en mon nom. » Amen. Faire des disciples, c'est ce qui est notre cœur, notre mission. Et troisième partie de notre ministère, avec mon épouse, vous voyez qu'on ne s'ennuie pas, mais aucun, je crois, ministère ne s'ennuie, c'est que le Seigneur nous a mis à cœur aussi de prendre soin des pasteurs, en particulier en questionnement sur leur ministère, de dire comment je peux être mieux équipé pour mon ministère. On essaie d'être un peu des conseillers d'orientation pour des pasteurs qui ont besoin de faire des transitions, ça arrive, des transitions d'église, des changements de ministère. Dieu, des fois, change nos plans, ça arrive. Et là, on fait des entretiens avec eux pour les aider, les conseiller, leur donner des outils pour vraiment avancer dans ce que Dieu en réserve pour eux, parce que je crois que Dieu fait des choses extraordinaires, que Dieu pourvoit aux besoins des uns et des autres et de son Église. Et j'aimerais qu'on puisse méditer ensemble sur l'action que Dieu fait dans chacune de nos vies, qui est une action de vie. Vous êtes d'accord avec ça? Une action de vie, c'est la spécificité de Dieu. Dieu apporte la vie partout où il passe. Même dans le désert, nous dit le texte d'Ésaïe, même dans le désert, Dieu fait refleurir. Ézéchiel nous dit, même une vallée d'ossements desséchés, Dieu redonne la vie. Et quel exemple extraordinaire que Pâques, que cette célébration de la résurrection, même où la mort avait frappé, eh bien, Jésus est sorti victorieux et il s'est relevé d'entre les morts, il est revenu à la vie. Et ce qu'il y a d'extraordinaire avec Jésus, je réfléchissais à ça, parce que souvent on dit, oui, c'est le premier des ressuscités. Je disais, mais c'est pas tout à fait juste si on regarde ça comme ça. Parce que je dis, moi je réfléchissais, je disais, mais dans la Bible, il y a d'autres exemples de résurrection. Même dans le ministère de Jésus, un certain Lazare, vous vous souvenez? Alors je disais, mais Seigneur, quelle est la spécificité? Et je me suis rendu compte que Jésus est le seul qui soit ressuscité sans intervention d'un prophète ou d'un prédicateur ou de quelqu'un qui ait prié. C'est une résurrection spontanée, on pourrait dire ça comme ça. Jésus a vaincu la mort par l'action de Dieu lui-même, alors que tous les autres sont ressuscités parce qu'un prophète, parce que quelqu'un avait prié pour eux. Mais Jésus a été donc le premier à ouvrir ce chemin de vie. Il a vaincu véritablement la mort lui-même. Gloire à Dieu. Restons en mouvement. Et vous pouvez donc préparer vos Bibles à Hébreux chapitre 11. Le temps que vous trouviez le texte, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous préférez être un mouvement ou un monument? Un mouvement. Un monument, c'est pas mal aussi. Hein. J'ai regardé dans la région, vous avez plein de magnifiques monuments. Bon, il y a le fameux palais bénédictine où j'ai pu déjà passer. Avec modération, vous allez me dire. Je n'ai pas pu m'y rendre, mais j'ai cru voir que sur le haut de la falaise, il y avait une magnifique chapelle, la chapelle Notre-Dame du Salut, l'abbaye de la Trinité, j'ai vu le palais ducal, j'ai vu que vous en avez un à Fécamp. Et puis je suis passé devant aussi le musée d'Eterneva, qui est cet héritage très fort pour la ville de Fécamp, qui sont tous des monuments.
qui nous parle d'une vie qu'il y a eu, mais qui s'en est allée. Et il nous reste que les traces du passé. Et ici même, ça a failli devenir un monument finalement. Et puis par la grâce de Dieu, Dieu vous a donné ce bâtiment pour que ça reste un mouvement. Gloire à Dieu, que l'Évangile continue à être prêché ici. Voulons-nous être un monument ou un mouvement? Eh bien, nous allons voir à travers différentes images de la vie chrétienne que, oui, le Seigneur nous appelle à être dans le mouvement, dans la vie, mais que naturellement, nous avons tendance à aller vers le monument. Personnellement et en groupe, en communauté. Mais que Dieu ne cesse de vouloir insuffler la vie et il le fera tant qu'on lui demandera. Alors lisons sans plus tarder dans Hébreux chapitre 11, les versets, à partir du verset 1er, vous connaissez sûrement par cœur ce verset. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable et c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et parlant de ces anciens qui ont gardé cette foi, quelques versets plus loin, à partir du verset 13, c'est dans la foi que ces patriarches, ces hommes et femmes de la Bible, sont morts. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'il y avait eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient pu y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Et c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. Ces hommes et ces femmes qui ont cru dans ce Dieu-là sont restés voyageurs, nous dit le texte, en mouvement. Et peut-être que certains auraient tendance à me dire, oui, mais à l'époque c'était la culture, on était nomades. Pas tous. Certains étaient nomades, d'autres étaient citadins, et j'aimerais juste vous rappeler, juste en une courte introduction, qu'Abraham, à la base, c'est un citadin, c'est un sédentaire. Et c'est pour cela que Dieu lui dit, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte la grande ville d'où tu viens, et tu vas devenir nomade, tu vas devenir voyageur. Et il est resté voyageur toute sa vie. Alors j'aimerais vous poser la question ce matin. Est-ce que toi-même, dans ta vie spirituelle avec Dieu, tu es toujours en voyage, toujours en mouvement, toujours en randonnée ou en marche avec le Seigneur? Ou est-ce que tu serais devenu sédentaire? Parce que naturellement, on aime bien la sédentarité, je vous le dis juste, moi y compris. On préfère nos habitudes, on préfère que les choses ne bougent pas trop, parce qu'on va le voir, c'est inconfortable d'être sans cesse en mouvement. Mais pourtant, c'est ce à quoi Dieu nous appelle en attendant qu'il revienne. Et on va le voir, il y a une maison qui nous est préparée. Un jour, on sera sédentaire, mais pas tout de suite. On va prier, si vous voulez bien, que Dieu puisse bénir sa parole et nous fortifier par elle. Seigneur, merci pour la joie d'être ensemble. Merci parce que ton Saint-Esprit est au milieu de nous, pour les louanges qui sont montées vers toi. Et nous voulons nous laisser transformer par ta parole, Seigneur. Transformer par ta parole parce que c'est elle qui dirige nos vies, non pas nos sentiments, nos pensées ou ce que nous pourrions imaginer comme schéma, comme construction, mais c'est bien ta parole qui doit réformer et conduire nos vies. Seigneur, parle-nous à travers elle et que tu puisses prendre toute la place, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Amen. J'aimerais évoquer avec vous 3 images très simples qui nous parlent de ce mouvement que Dieu nous appelle à être en tant que personne qui avons connu le Christ et en tant que communauté, en tant que groupe, en tant qu'Église. Premièrement, on va voir que nous sommes appelés à être des bateaux qui voguent, des bateaux qui avancent. Ça va pour l'image? Je pense que tout le monde aura compris. Ici, vous êtes au bord de la mer, ça devrait aller. Deuxième image qu'on va voir ensemble, c'est que la Bible nous appelle à être un corps renouvelé et en mouvement.
Et troisième image, c'est que nous sommes appelés à être des pèlerins nomades. Nous sommes d'abord un bateau qui doit voguer. Pour naviguer, il faut savoir d'où l'on vient et où on veut aller. C'est nécessaire. D'où l'on vient, sinon vous ne savez pas vous repérer au milieu de l'immensité de l'océan. Et savoir où vous voulez aller, ça, vous allez me dire, bah oui, ça c'est tout à fait logique. Si je ne sais pas où je veux aller, ben, je ne saurais pas dessiner les choses. Et c'est l'une des premières questions, d'ailleurs, dans le parcours qu'on fait ensemble avec les équipes quand on aide des églises. On dit d'abord, on va prendre en considération quelle est votre histoire, quelle est votre culture, quel est votre passé, quelles sont vos joies, amen, vos victoires, et puis vos blessures peut-être, qui sont une réalité. D'où l'on vient, mais aussi où on veut aller, comment on veut avancer. Dieu a conduit ta vie, mon frère, ma sœur, depuis le début jusqu'à son extrémité. C'est l'un des concepts en études bibliques, en théologie, qui me touche le plus, c'est ce qu'on appelle la providence de Dieu. Et l'une des meilleures expressions dans la Bible de cette providence de Dieu, c'est le psaume 139. Vous le connaissez, le psaume 139 ? On le prend le début ensemble pour le plaisir de lire la parole de Dieu. Psaume 139, à partir du verset 1er. Le temps que je le trouve avec vous, vous allez être plus rapide que moi. Au chef des chantres de David, psaume, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi, une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. » On va s'arrêter là, vous pourrez lire la suite. Mais tout ce psaume célèbre le fait que David prend conscience que Dieu a toujours conduit sa vie depuis avant qu'il soit né, jusqu'à ses jours présents et même sur son avenir. Dieu a conduit nos vies dans sa providence et dans sa science parfaite. Il sait toutes choses. Il a conduit aussi la vie de cette assemblée jusqu'à aujourd'hui. Il avait tout prévu. Il a permis certaines épreuves et les a changées en bien pour sa gloire. Et il veut nous utiliser pour sa gloire avec nos qualités, alléluia, et nos faiblesses, qui sont une réalité, mais qu'il veut transformer, guérir, changer, parce qu'il est celui qui guérit nos blessures pour que nous soyons des témoins vivants de sa gloire et de sa grâce. Parce que si nous étions parfaits avant d'arriver, quel témoignage pourrions-nous donner à la gloire de Dieu ? Ah ben moi, je suis devenu chrétien, avant j'étais déjà parfait, mais après j'ai juste changé de club. Mais quand nous comprenons d'où nous venons, la puissance de la grâce de Dieu qui nous a changés, transformés, et encore aujourd'hui, on ne va pas se mentir, encore aujourd'hui, nos traits de caractère difficiles, où Dieu dit « mais je vais t'aider à changer, t'aider à être transformé par la puissance de mon Saint-Esprit, transformé par ma parole », eh bien c'est tout à la gloire de Dieu. Et je peux dire, mais avant j'étais ceci, mais aujourd'hui je suis différent, Dieu m'a changé, Dieu m'a transformé, Dieu m'a guéri, Dieu m'a sorti d'une situation, d'une addiction, pour sa gloire. Vous êtes vous-même, en tant qu'Église, le témoignage vivant de la fidélité et de la gloire de Dieu. Amen. Moi je le crois, je le vois. Vous ne le voyez peut-être plus, moi je le vois. Et vous pouvez juste louer Dieu et dire, mais cette Église aurait pu fermer des dizaines de fois. Parce que c'est la réalité de certaines églises, il ne faut pas le cacher. Mais Dieu, dans sa fidélité, vous a tenu jusqu'ici pour vous faire avancer, parce qu'il a un projet pour chacun d'entre vous. Et ma conviction, c'est que votre Église, ici à Fécamp, Dieu lui a donné tous les dons qu'il faut pour toucher cette ville et témoigner à tous ceux qui en ont besoin autour de vous. Moi, j'en suis sûr, parce que Dieu ne fait rien au hasard.
Et Dieu donne tout ce dont, c'est ce que dit la parole de Dieu, à celui qui donne tout ce dont vous avez besoin selon son intelligence à lui. Et c'est une des marques d'ailleurs de toutes les églises de l'Apocalypse, que Dieu redresse. Nous, on le dit dans notre formation, que Dieu refocalise. Il leur dit, c'est bien, tu fais plein de choses, mais est-ce que tu es sûr de rentrer pleinement dans la mission que Dieu a donnée à chaque église? Et ce que je remarque, c'est que chaque église a reçu de Dieu exactement ce dont elle a besoin pour avancer. Mais ces différentes églises de l'Apocalypse ont oublié leur mission et la vision que Dieu voulait leur transmettre. Apocalypse, chapitre 2, verset 8, vous allez chercher dans la Bible avec moi. Je vous le dis à l'avance, vous pouvez déjà garder vos Bibles ouvertes. Apocalypse, chapitre 2, verset 8. Je prends qu'un des exemples, vous pourrez relire les autres à la maison, tranquillement. Apocalypse, chapitre 2, au verset 8. On prend l'église de Smyrne, par exemple. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Cette église, Jésus lui annonce une persécution. Et le texte nous dit « Je connais ta tribulation et ta pauvreté ». Vous avez lu ce qui est écrit juste ensuite ? « Bien que tu sois riche ». C'est-à-dire que Dieu avait prévu, savait très bien que cette église aurait la capacité de traverser cette épreuve. Et il l'avait équipée. Même s'il la prévient, il lui dit « Sois courageuse ». Parce que tu vas avoir un moment difficile, mais tu es riche en fait. Tu penses que tu ne l'es pas, mais tu es riche. Tu as tout reçu pour avancer dans mes plans. Dieu a pourvu à tout ce qu'il faut pour toucher cette région. Il a équipé votre bateau. Il l'a construit lui-même. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Et j'ai confiance, et j'espère que vous avez aussi confiance en son plan à lui. Par contre, quand on a un bateau, le seul conseil que je puisse vous donner pour rester en mouvement, c'est de préparer vos voiles et de ramer s'il n'y a pas de vent. Jean chapitre 3, verset 8 nous rappelle ce qu'est le mouvement de l'esprit. Jésus le dit à Nicodème. Le Saint-Esprit est comme un vent qui arrive d'un endroit, qui repart à un autre, on ne sait le prévoir. Et il en est ainsi aussi de ceux qui sont dirigés par le Saint-Esprit, dit Jésus, bien, on ne sait d'où il vient ni où il va, mais ils sont conduits par le Saint-Esprit. L'action de l'Esprit, c'est ce que nous, communément, dans les églises protestantes évangéliques, on appelle le réveil. Amen. Et je prie pour un réveil. Vous aussi ? Amen. Mais est-ce que vous savez quand le réveil va arriver ? Ben non, c'est comme le vent. On ne peut pas le prévoir. La seule chose que nous puissions faire pour être prêts à l'action de Dieu, ben c'est de préparer nos voiles. De dire on va tout faire, on va tout mettre en place. Et je sais que toute l'équipe qui travaille là, c'est de dire on met tout en place pour être prêt si Dieu agit au-delà de nos espérances, de notre imagination. Ben, c'est Dieu. Et on reste prêt. Mais s'il n'y a pas de vent, est-ce que vous allez juste attendre que le vent se lève ? Ah non, pasteur, il n'y a pas de vent. Donc on n'avance plus. On reste là, on attend. Mais si les marins faisaient cela à chaque fois, je pense qu'il y aurait peu de marins qui auraient survécu. Parce qu'en attendant que Dieu intervienne, il nous faut travailler, avancer. Avec la grâce et l'aide de Dieu, donc on prend les rames. Désolé pour l'image, mais qui veut dire ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne voit pas l'action de Dieu aussi fort que ce qu'on voudrait, mais on prend les rames et on décide d'avancer. Et de dire, Seigneur, on va s'approcher, et puis le jour où le vent vient, c'est gloire à Dieu. En attendant, on continue à ramer, à avancer, à faire des projets, à témoigner de l'Évangile,
à mettre en place tout ce qu'on peut pour continuer d'avancer. Sinon, nous risquerions d'être comme ce troisième serviteur de la parabole des talents de Matthieu chapitre 25. Vous le connaissez, le troisième serviteur? Il y en a 2 qui ont reçu des talents et le troisième aussi. L'un plus, l'un un peu moins et le dernier un seul talent. Et ce dernier serviteur, pour moi, il est l'image de celui qui attend le réveil. Il dit « Oh, Seigneur, de toute façon, tu es parti, j'attends que ça arrive, j'ai enterré mon talent, et puis quand tu reviendras, tu reprends ce que j'ai attendu. » Et le maître n'est pas très positif sur l'action du dernier serviteur, vous vous souvenez? Il lui dit « Mais non, tu aurais dû te mettre au travail en attendant. Et puis quand je serais revenu, je t'aurais déjà avancé, tu aurais déjà fait fructifier ton talent, et moi j'aurais pu récupérer l'équivalent. Bien-aimé, il nous faut mettre à avancer et à ramer, même si nous espérons et nous prions de tout notre cœur pour une intervention de Dieu. Et c'est pour cela que nous faisons ce travail et que j'essaye de parcourir la France autant que possible pour des églises pour leur dire « Mais en attendant, on avance, en attendant, on continue, on se met en marche. Sinon, on devient un monument. Et plus un mouvement, et notre bateau va être à quai, alors qu'il est fait pour continuer à voguer. » Porter dans la parole de Dieu sur qui nous sommes en tant qu'Église. Nous sommes appelés à être un corps qui doit être renouvelé, un corps en mouvement. Et chacun, pour notre part, nous sommes une partie de ce corps. 1 Corinthiens, chapitre 12, on peut le lire ensemble. C'est l'apôtre Paul qui développe cette idée du corps pour l'Église. 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 12, voici ce qu'il dit. « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Si il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous », mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, pour ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez, dit Paul, aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence, dit-il, à la fin de ce chapitre. Nous sommes appelés à être un corps renouvelé par la vie de Dieu, par la vie de l'Esprit. En fait, nous avons besoin d'être renouvelés en permanence. Moi, je ne sais pas comment vous vivez avec votre corps, mais je ne suis pas si vieux que cela, mais je commence à être à un âge où je commence à avoir quelques courbatures que je n'avais pas avant. Et si je reste statique ou que je fais un faux mouvement, comme tout le monde, on se fait mal. Dites-moi, frères et sœurs, quelle est votre vision de l'éternité? Est-ce que c'est une vision de
d'absence de temps ou de croissance permanente, qu'on n'a aucun effort à faire. Et c'est une réflexion qui s'inspire bien sûr des textes bibliques, mais qui est plus une réflexion très réelle pour aujourd'hui. J'en discutais avec mon papa, qui est aussi pasteur, et il me faisait cette réflexion, il me dit, l'une des maladies les plus marquantes, les plus terribles de ce siècle, c'est le cancer. C'est quelque chose qui marque vraiment notre humanité, et peut-être certains d'entre vous sont passés par cette épreuve, ou passent aujourd'hui par cette épreuve. Et c'est une maladie qui, globalement, en fait, empêche les cellules de mourir. C'est étonnant. C'est-à-dire que les cellules sont détraquées et se multiplient tellement que ça crée ce qu'on appelle des tumeurs. Et je crois qu'il y a une image spirituelle pour nous. Nous pourrions être tentés de rester statiques et de donc ne plus avoir besoin en permanence de venir dans la présence de Dieu pour qu'il nous insuffle la vie. Et de croire que nous pourrions donc grandir en permanence alors que nous avons besoin d'être renouvelés en permanence. Nos cellules, elles ont besoin en fait de mourir pour se renouveler. Et si elles sont détraquées, elles se multiplient et ça crée des gros problèmes. Adam et Ève, le texte de la Genèse nous dit que chaque soir, Dieu venait. Moi, je crois pour renouveler la présence qui était là. Même dans le jardin d'Éden, ce n'était pas une présence permanente, comme s'il n'avait plus besoin de Dieu. Je suis convaincu que quand on sera dans le ciel de gloire, quand on sera dans notre demeure finale, on ne pourra pas dire « Seigneur, je t'ai vu une fois, ça va, maintenant je reste dans ma maison et plus de problème. » Je crois qu'on sera invité à venir en permanence, peut-être chaque jour, je ne sais pas, ce sera des jours, chaque instant, de venir régulièrement auprès de celui qui est la vie, auprès de celui en qui nous serons dans sa présence. Alors bien sûr, il y aura la présence globale de Dieu, mais c'est une belle image dans notre biologie de dire « Seigneur, en fait, j'ai besoin de toi chaque jour ». Et c'est exactement ce que dit Jésus dans le Notre Père. Jésus dit « Donne-nous pour l'éternité notre pain, Seigneur, comme ça on s'en fera des réserves. » Non, c'est ça que Jésus dit ? Donne-nous notre pain pour aujourd'hui. C'est étonnant comme prière. Vous feriez cette prière-là ? Moi, je pense que je n'aurais pas fait cette prière-là. J'aurais dit, Seigneur, allez, une semaine, ou peut-être plus. Et Jésus dit, non, donne-nous aujourd'hui. Pourquoi Jésus parle-t-il du aujourd'hui ? Parce que Jésus est venu pour nous ramener au Père et créer cette dépendance à la vie de Dieu. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin d'être dépendants de lui. Et je peux multiplier les images. La manne, bien sûr, qui était chaque jour. On ne pouvait pas faire de réserve de manne. Jésus qui dit, vous avez besoin d'être ancré dans le cep. Vous avez besoin de la vie en permanence. Vous ne pouvez pas être séparés une seule journée. Nous avons besoin en permanence d'être renouvelés en tant que corps et en tant que vie personnelle. Alors je pose la question. Quelle est la saison de ta vie personnelle, spirituelle et en tant qu'Église ? Pas l'âge, parce que je vois vos différents visages qui sont plus ou moins marqués par le temps et tout âge de la vie est respectable et je crois que Dieu veut nous aider à nous épanouir dans chaque moment de notre vie. Mais que si l'Église est un corps tel que Paul le décrit, ça veut dire qu'elle suit les mêmes cycles, a priori, dans l'image de Paul, que n'importe quel corps. C'est logique, on est d'accord. Donc il y a la naissance de l'Église, les implantations, lancer une nouvelle Église. Et il y a un temps où ici, c'était un bébé Église. Et puis ça a grandi. L'adolescence, c'était un peu plus tumultueux, mais plein d'énergie. La jeunesse, et puis ensuite on arrive, je ne sais pas à quel âge, vous définirez l'âge, je ne discute plus de ces choses-là. L'âge où on bascule, on sent qu'on est sur la courbe du milieu. Et puis il y a un moment donné où on sent qu'on a un peu moins d'énergie, on a l'expérience, on dit, la maturité, c'est pour nous rassurer. Et puis il y a un âge où on sent vraiment que nos forces diminuent pour arriver, oui, à la fin de notre vie, c'est une réalité, sans la vie de Dieu. Parce que la vie de Dieu, c'est une vie, je vous l'ai dit, qui se renouvelle en permanence.
Or, si nous ne faisons rien, et c'est ça qu'on a besoin de réaliser, si nous ne faisons rien dans notre vie personnelle pour venir en permanence, que cette courbe de vieillissement, on va dire, soit en permanence annulée. Pour dire, Seigneur, je reviens auprès de toi, parce que j'ai besoin de ta vie, j'ai besoin d'être dépendant de toi, j'ai besoin que tu me renouvelles par ton Saint-Esprit. Mais si nous ne le faisons pas non plus en tant qu'Église, ah ben non, Seigneur, on a nos habitudes, on ne change plus rien, c'est bon, c'est parfait. Qu'est-ce qui se passe naturellement? Moi, je vous le dis, on est des êtres humains encore aussi bas sur cette terre. Donc, naturellement, vous allez arriver à un plateau, et c'est ce que je vois malheureusement dans des églises, et puis ensuite, on commence un peu à décliner, on sent qu'il y a moins de monde, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est souvent la saison des pots de banane. Vous connaissez la saison des pots de banane? Le diable, lui, il regarde ce qui se passe. Et c'est là qu'il lance une petite difficulté, une maladie terrible qui touche l'Église, un drame, un problème de local, une division. Et clac, on bascule tout de suite sur la phase descendante de l'Église, voire de la disparition, parce qu'on n'a pas veillé en tant qu'Église à dire, Seigneur, on a besoin d'être renouvelé par ta vie, d'avancer ensemble, de se poser régulièrement la question, Seigneur, on en est où? Est-ce qu'on a su être renouvelé par ton esprit? Refocus, ce n'est pas un remède miracle. C'est prendre la parole de Dieu et accepter de se laisser interroger par le Saint-Esprit, la parole de Dieu, et se dire, Seigneur, on a besoin de toi, on a besoin d'entendre ta voix pour cette saison-ci, pour être renouvelé par toi. Et je dis souvent aux équipes, parce que souvent on fait des projections, on essaye de construire un projet sur 5 à 7 ans, parce qu'on dit il faut voir quand même sur le moyen terme. Et je dis au pasteur, mais c'est permanent. Dans 5 ans, il faut que tu te reposes la question, peut-être avant, mais Seigneur, tu veux encore quoi pour cette Église? Comment on fait pour avancer plus loin? Ça devrait être une question très régulière. Le corps change et le corps est composé de plusieurs membres. C'est marquant ça, hein? Très rapidement. Le corps change et il évolue. Ne craignons pas ces changements car Dieu veut donner une saine croissance à son Église. Vous aviez remarqué que le monde change? Le monde évolue, la culture change, les valeurs changent, certaines restent, certaines changent. Et oui, il y a peut-être des choses qui sont à dénoncer ou qui nous posent problème, et je suis bien sûr tout à fait clair sur le fait qu'on doit rester fidèle au témoignage de l'Évangile, aux valeurs de la parole de Dieu. Mais quelquefois, ce sont plus nos habitudes et nos valeurs qui sont dérangées. Ce n'est même pas des valeurs de la parole de Dieu, mais on dit juste, ça m'embête parce que ça me change un peu. Ce n'était pas comme ça de mon temps. C'est vrai, les choses changent. Mais j'ai ce privilège, en tant que professeur d'histoire de l'Église, de voir que, je vous garantis que dans les formes et dans les manières de faire l'Église, les choses ont beaucoup changé en 2000 ans. Beaucoup évolué au fur et à mesure de l'histoire. Mais le témoignage et l'action de Dieu sont restés permanents, parce que Dieu aime son Église, et donc nous pouvons avancer sans crainte, en disant il y aura des choses qui vont évoluer, des choses qui vont changer, et d'autres qui ne changeront pas, parce que c'est la parole de Dieu. Mais veillons toutefois à ce que notre corps d'adulte ne se retrouve pas avec des vêtements de bébé. Vous me suivez? Ça peut arriver des fois. On ne se rend pas compte, on dit mais le chapeau, c'était mon chapeau préféré. Vous avez un t-shirt préféré? Ou un vêtement préféré bien confortable, qu'on met le dimanche soir souvent? Ah ben on en a tous un. Hein. Moi, quelquefois, ma femme, elle me dit, oui, mais tu devrais changer ton t-shirt préféré, là, ça va pas, là. Il est trop vieux. Je dis, ouais, mais je suis bien dedans, je l'aime bien ce pull-là, c'est mon pull préféré. Mais veillons spirituellement, vraiment, personnellement, en se disant, mais Seigneur, si tu m'appelles à juste changer parce que toi, tu as autre chose à me faire vivre, eh bien, j'accepte que ça va être un peu inconfortable, où je ne vais pas tout à fait m'y retrouver, mais par ta grâce, je vais avancer. Parce que nous avons besoin de tout le monde dans l'Église. Nous sommes un corps et nous avons besoin de tout le monde, des plus jeunes aux plus anciens. C'est exactement l'enseignement spirituel que tire Paul de son enseignement sur le corps. Il dit, tout le monde est important, et vous réfléchirez, je vous laisserai vous dire si vous êtes un œil, une oreille, un pied, un doigt de pied, c'est vous qui direz. Ce qui est sûr, c'est que
Paul rappelle et il dit « chacun à sa place ». Nous sommes tous différents, mais chacun est important. Amen. C'est un appel à la diversité, alors que nous préférons souvent l'uniformité. L'autre est différent, mais j'aime pas trop parce qu'il ne pense pas pareil que moi. Vous savez, si Dieu a construit son Église d'une manière si diverse et que Paul le rappelle, c'est parce que sinon nous sommes vite tentés de nous aimer nous-mêmes en fait. On aime bien les gens qui pensent comme nous, qui ont les mêmes goûts que nous, qui ont le même âge que nous. Et Paul dit non, l'Église c'est une variété. Parce que Dieu veut t'appeler à aimer non pas toi-même, mais ton prochain. Je termine par une dernière image, courtement. Nous sommes appelés à être des pèlerins nomades, des voyageurs, des randonneurs, des camping-caristes. Et c'est exactement ce que Paul dit dans la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 5. Il rappelle aux chrétiens de Corinthe, vous êtes ici passagers sur cette terre. Votre corps n'est qu'une habitation temporaire, parce que vous devez aspirer à votre vraie maison, à votre vrai projet de construction qui est dans cette cité céleste que Dieu est en train de nous préparer. Et c'est même mieux que projet de construction. Vous savez, nous, nos projets de construction, on les fait nous-mêmes, on a des soucis. La Bible nous dit que Jésus est en train de nous préparer une place, une maison. Il est en train de construire pour toi la maison de tes rêves. Mais c'est là-bas que tu seras sédentaire et pas ici-bas sur cette terre. Est-ce que tu es en voyage, spirituellement, en voyage dans ton église en disant ben, c'est normal que les choses bougent, que les choses changent, que les choses évoluent, qu'on ait d'autres projets, d'autres manières de faire, parce qu'on est nomade sur cette terre? Ou est-ce que tu t'es un peu installé? Et je dois avouer avec vous que c'est inconfortable d'être sans cesse nomade. Et je peux en témoigner très simplement. Dans notre vie avec mon épouse, c'est comme ça, c'était notre parcours. On a déménagé une dizaine de fois en 17 ans. Vous allez me dire, c'est des instables, hein, ça ne va pas, c'est pas ça. 10 fois en 17 ans. Et ça a été notre parcours parce qu'on a fait les stages de pasteur, on a changé de région, on a essayé Dieu nous a conduits comme cela. Mais il y a 3 ans, alors qu'on s'est dit on va essayer d'acquérir un bien, là on avait tout préparé et on s'était dit Seigneur, là on achète, on ne bouge plus, j'ai mon poste à Vaux-sur-Seine qu'on vient de me proposer, normalement c'est plutôt sur le moyen ou le long terme, donc c'est bon Seigneur, on ne bouge plus. En général quand on fait ce genre de prière, le Seigneur se charge de changer nos plans. Et on avait tout prévu, la distance par rapport au travail, le collège pour les enfants, on a dit tout est parfait, c'est bon. Et 3 ans après, on redéménage. Et c'était inconfortable, parce que moi, franchement, je disais, Seigneur, je vois des évidences, Seigneur, je vois que ça ne correspond plus, forcément, il y avait plein de choses, le collège des enfants avait changé, le travail de mon épouse avait changé, mais on voulait rester là, parce qu'on disait, mais Seigneur, quand même, jusqu'à ce qu'on soit obligé d'accepter. Et je ne vous dis pas de déménager 10 fois. Et vous avez compris que spirituellement, quelquefois, on est un peu confortable et on dit, Seigneur, c'est embêtant de devoir rebouger, de devoir continuer à avancer. Et le Seigneur nous dit, non, sur cette terre, tu n'es que nomade. Tu n'es que voyageur, tu n'es que randonneur. Sommes-nous prêts à changer, à nous adapter? C'est une vraie question, difficile pour notre nature humaine. Saviez-vous que Jésus s'est adapté? Bon, déjà, il a dû quitter son ciel de gloire pour prendre forme humaine. Donc, il quittait un espace infini pour prendre un petit 2 pièces. On va dire ça comme ça. Avec toutes les limites, mais les textes nous disent, je plaisante, mais tous les textes nous disent que Jésus a accepté les limitations que représentait, pour lui qui est Dieu, les limitations de notre corps humain. Je n'ai pas le temps de le développer ce matin, mais Jésus, quand il témoigne à la Samaritaine, ce n'est pas la même chose que Jésus quand il témoigne à Nicodème. Un chapitre de différence dans ce qui nous est rapporté dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean,
Et c'est encore très différent de ce que Jésus témoigne à Pilate. En gros, Jésus fait de la théologie avec Nicodème, de haute volée. Quand on lit de près le texte, il cite des textes, etc. C'est extrêmement impressionnant. Jésus est un érudit de la parole de Dieu. Quand il arrive avec la femme samaritaine, ça devient un témoignage beaucoup plus concret et miraculeux parce qu'elle a besoin de ça. Il ne va pas parler grande théologie avec elle, encore qu'il est surpris dans le dialogue parce qu'elle a pas mal de connaissances. Et il parle philosophie avec Pilate. Qu'est-ce que la vérité? Sujet de bac. Jésus s'est adapté. Jésus a changé sa manière de faire en fonction des contextes. Et entre le début et la fin du ministère de Jésus, et je prends qu'un seul exemple, il y a plein d'exemples dans la Bible, Jésus a aussi changé d'orientation, de manière de faire son ministère. Vous l'aviez remarqué? Non? Jésus commence par faire des miracles. Au tout début de son ministère. Et on sent que, au bout d'un moment, en fait, les gens ne voient en lui qu'un guérisseur, en fait. Et le texte, vous le relisez, Jean chapitre 3, le texte nous dit qu'à un moment donné, Jésus continue à guérir les gens, mais le fait un peu plus en privé, ne veut pas que ça soit trop dans la foule, parce que sinon les gens ne viennent plus que pour ça, pour le spectaculaire. Alors Jésus commence à enseigner. Et c'est une autre orientation. Alors le ministère de Jésus est sur 3 ans, donc c'est assez court, mais on voit vraiment des changements. Il commence à enseigner plus profondément, à enseigner ses disciples, à leur dire, ok, les miracles, vous voyez que même les disciples sont marqués par cela. Parce qu'au début du ministère, ils reviennent, ils disent, ouais, Jésus, les démons nous étaient soumis, on guérissait les gens. Et Jésus leur dit, en fait, c'est pas l'essentiel, les gars. Et il les corrige, et il les enseigne. Jusqu'à même que Jésus change encore d'orientation dans sa prédication, dans son ministère, puisqu'il y a un moment donné, les textes sont très clairs, ils disent, et à un moment donné, Jésus commença à enseigner qu'il devait mourir. Et là, pour tous ses disciples, ça a été un choc inconfortable. Soyons honnêtes, en fait, on lit les textes, on est habitué, mais en fait, ça a été un choc à tel point qu'un certain Pierre lui dit « Mais arrête d'enseigner ça, tu ne peux pas dire que tu vas partir, qu'est-ce que c'est que ça? Nous, tu dois rester. » Et le texte nous dit que ça a été difficile à entendre pour les disciples parce qu'ils s'étaient installés dans leur sécurité, que Jésus serait toujours là. Et quand Jésus dit « je vais partir », eh ben, Jésus leur rappelle « non, non les gars, on est nomades en fait. Moi je m'en vais. Et vous devez vous aussi faire votre propre chemin. » La réalité du changement et que nous sommes des pèlerins est une réalité spirituelle qu'on doit, avec l'aide de Dieu, accepter. Et si l'inconfort est là, et je termine par là, si l'inconfort est là, c'est pour te pousser à attendre véritablement ta vraie maison, à attendre le retour de Jésus, à attendre qu'il revienne nous chercher. Notre véritable demeure est avec lui, dans ce ciel de gloire qui nous prépare, et Apocalypse 7 nous donne une belle image, ce peuple de toute nation, de toute langue, qui est en train de l'adorer, de le louer, d'être devant lui, où vous pouvez regarder un petit peu plus loin, la description de la Jérusalem céleste, à la fin de l'Apocalypse, pour dire, Seigneur, en fait, tu es en train de nous préparer une place. Et si Dieu a voulu cet inconfort, tant qu'on est ici-bas sur cette terre, qu'on soit des nomades, qu'on soit en permanence en demande de la vie de Dieu, de ce changement, c'est pour qu'on puisse véritablement attendre son retour. Sinon, on se contenterait de ce qu'on a ici. Mais nous ne sommes que des voyageurs qui continuent à avancer vers la cité céleste. Nous ne sommes que des pèlerins qui continuent à dire « Seigneur, ben ici, en fait, ce n'est pas la vérité ultime. Ici, on a une mission, faire des disciples, et on veut avancer sans cesse vers toi, en ramant quelquefois. Et quand on voit le vent de ton esprit, Seigneur, ben, ça nous aide, jusqu'à ce que tu viennes nous chercher. » Et j'aimerais qu'on puisse terminer en lisant la parole de Dieu en conclusion, dans Philippiens chapitre 3. Paul l'avait bien compris. Paul avait bien compris qu'il fallait rester en permanence en mouvement, rester en permanence en action, en acceptant les changements, en acceptant de continuer la course, comme il le dit lui-même, Philippiens chapitre 3 au verset 12. Et Paul dit ceci,
aux Philippiens, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Lui-même le dit. Il dit, j'ai pas fini la course. Je ne suis pas parfait ici-bas, mais je cours pour tâcher de saisir ce prix, puisque moi aussi j'étais saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas avoir saisi ce prix, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous qui sommes donc parfaits en lui, en espérance, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus, seulement au point où nous en sommes parvenus. Marchons d'un même pas. On avance ensemble. On va prier, si vous le voulez bien. Seigneur, merci parce que tu es présent dans nos vies et tu nous appelles à vivre cette vie qui vient de toi. Seigneur, on doit confesser devant toi que la réalité, c'est que bien souvent, on a envie de s'installer, on a envie de s'arrêter, on a envie, quelquefois de décourager, on a envie de garder un peu de confort, alors que toi, tu nous rappelles régulièrement, par ton esprit, que nous ne sommes que de passage ici, que nous ne sommes que voyageurs sur cette terre et que, Seigneur, on a, en attendant une mission importante qui est l'essentiel pour nous, c'est d'annoncer ton royaume, d'annoncer que tu es là, que tu es un Dieu de grâce et que tu veux sauver celui qui s'approche de toi et qui en a besoin. Seigneur, aide-nous, fortifie-nous à accepter cette réalité pour avancer, même si quelquefois c'est difficile d'accepter le changement, d'accepter le déménagement, d'accepter qu'on doit en permanence s'adapter. Mais par ta grâce, nous pouvons le faire par ton Saint-Esprit qui nous tient en vie. On a besoin de toi à chaque instant, Seigneur, pour cela. Alors, Seigneur, je te prie d'accomplir cette parole dans nos vies, dans notre cœur. Et Seigneur, alors qu'on est ensemble devant toi, eh bien, j'ai vraiment à cœur de prier pour mes frères, pour mes sœurs. Pour ceux peut-être ce matin qui entendent cela et qui se disent, Seigneur, c'est vrai, je me suis en fait arrêté. Je me suis arrêté et j'avais oublié que j'étais en voyage. J'avais oublié que les réalités d'ici-bas, ce n'est pas les choses ultimes. Eh bien, Seigneur, je te prie de redonner de la force à mon frère, à ma sœur qui s'est arrêté par ton Saint-Esprit et de lui donner de se relever et de reprendre la marche. De dire, Seigneur, je vais recommencer à avancer avec toi, recommencer à avancer pour marcher vers toi, vers ton ciel de gloire. Seigneur, je te prie aussi pour cette Église, en tant qu'Église ici représentée, qui a traversé tellement de difficultés. Mais Seigneur, je sais que c'est comme un tournant maintenant pour repartir, Seigneur, avec ce nouveau local, avec cette nouvelle potentialité, Seigneur. Et je te prie simplement de nous aider ensemble à marcher vers toi. De nous aider ensemble à accepter qu'il va y avoir des adaptations, des changements, parce que notre monde change, notre culture change, mais que nous voulons garder, Seigneur, ce message, ces valeurs de l'Évangile ancrées dans nos cœurs, dans nos vies, tout en acceptant que les formes vont évoluer, vont changer, mais cela, Seigneur, nous voulons nous mettre en marche parce que, Seigneur, c'est ce que tu attends de nous. En attendant que tu reviennes, Seigneur, nous voulons préparer nos voiles et continuer d'avancer avec toi. Seigneur, tu es celui qui fait ton œuvre par ton esprit, pour ta gloire seule, jusqu'à ce que tu reviennes. Dans le nom précieux de Jésus, je t'ai prié. Et ensemble, nous pouvons dire Amen.